prodiges et des miracles. Et c'est toi qui donnes la victoire à tes enfants. Ce soir, nous sommes là pour ta gloire. Nous sommes là pour te magnifier. C'est pourquoi nous te soutenons, grand Dieu, au plus haut des cieux. Que tu nous donnes les armes nécessaires pour que nous puissions combattre aujourd'hui. Ça m'est assez. Mon peuple a été ignorant. Il s'est servi des armes charnelles, pensant que c'est à travers les armes charnelles qu'il pourra triompher. Ce soir, je prie donc que tu nous équipes des armes spirituelles efficaces. Pour que notre combat soit un combat que nous gagnons pour ta gloire au nom de Jésus. Que l'ennemi tombe devant nous et que tes enfants deviennent avec eux. Sois glorifié parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Alléluia, ton Seigneur, parce que c'est ton Esprit Saint qui nous parle ce soir pour nous édifier et nous revêtir des armes du combat spirituel. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous allons répondre chacun à une question ce soir. Avec quelle arme combattu? Avec quelles armes combattu? Il y a plusieurs armes de combat. Lesquelles toi tu utilises dans ton combat? Est-ce que tu comptes sur ta pensée, ton savoir, ton savoir-faire, sur la technologie, sur les armes que les hommes ont fabriquées pour combattre le combat spirituel? Notre combat avant tout n'est pas charnel. C'est un combat purement spirituel. Mais lorsque vous y allez, avec votre sagesse, avec votre intelligence, avec vos savoir-faire, comptant sur vos expériences, comptant sur vos relations, c'est un combat perdu d'avance. Raison pour laquelle la question a été posée, avec quelles armes combattu? Mais lorsque nous nous rendons compte, que nous réalisons que nous sommes engagés dans un combat spirituel et que nous recherchons des armes spirituelles tout en sachant qu'il faut des armes spirituelles pour le combat spirituel, tu auras la victoire. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. La réalité révélée ici, c'est que nous sommes dans la chair. Nous sommes encore des humains. Nous avons une chair, nous avons un corps et du sang qui circule encore dans nos veines. Ce qui fait de nous des humains, pas des surnaturels. Nous vivons dans un monde où il y a des humains et aussi des esprits. Mais toi, en tant que chrétien, en tant que croyant, tu dois savoir une chose. C'est que quand bien même tu es dans la chair, tu ne combats pas selon la chair. Tu ne dois pas combattre conformément à ce
Les ennemis que tu as en face de toi, ces ennemis que tu combats, ce ne sont pas des hommes que tu connais. Ce ne sont pas des hommes que tu côtoies. Ce n'est pas celui-là qui te cherche des problèmes. Ce n'est pas celui-là qui t'a accusé faussement. Ce n'est pas celui-là qui t'a provoqué. Ce n'est pas celui-là qui t'a fait des injures. Ce n'est pas celui-là que tu penses qu'il est sorcier, alors il t'embête. Ce n'est pas le féticheur qui t'embête ou qui fait des incantations sur toi. Ton ennemi a un nom. Alléluia. Ton ennemi a un nom. Son nom, c'est le diable. Alléluia. Et tu as plusieurs ennemis. Et tes ennemis ont des noms. Tu dois les connaître. Ce sont des démons. Alléluia. Et parmi ces démons, il y a des démons de fausses accusations. Ces démons qui vont pousser des gens à t'accuser faussement. Des démons de querelle qui vont pousser des gens à te provoquer à la querelle. Des démons d'insultes qui vont pousser des gens à te faire des insultes. Des démons de mensonges qui vont pousser des gens à mentir sur ton compte. Des démons nuisibles qui vont inspirer des gens à t'envoûter ou à féticher sur toi. Tous ces démons sont à l'œuvre dans le monde contre tous les habitants de la terre et en particulier contre les chrétiens. Alléluia. Parce que le jour où le combat s'était déroulé dans le ciel et que Satan, le dragon, encore appelé serpent ancien, a été précipité avec le tiers des démons qu'il avait séduits et qui ont été précipités avec lui, la voix s'était fait entendre. Malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Qui a entendu cette voix? Mais parce que personne n'était là-dedans, vous n'avez pas entendu. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous l'a rapporté. Gloire à Dieu. Amen. Malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé de quoi? De la joie? Non. De la paix? Non. De quoi? Pas de colère. D'une grande colère. D'une grande colère. Cette colère, c'est contre qui? C'est contre Dieu et ses enfants. Qui sont les enfants de Dieu? C'est toi. Si tu es vraiment chrétien, la grande colère du diable est contre toi. Maintenant, quand tu veux combattre le diable, tu vas prendre un calibre 12. Tu vas prendre la machette. Tu vas prendre la hache. Tu vas recourir à la technologie. Tu vas dire non, il faut que j'appelle le président nord-coréen pour qu'il m'envoie un missile. Le diable va se rire de toi. Il va bien se moquer de toi. Il va dire, lui là, il ne connaît rien. Ça dit que tu vas te permettre d'aller attaquer quelqu'un pour dire que c'est toi l'ennemi, c'est toi qui me fais ci, c'est toi qui me fais ça. Tu as échoué, tu as raté ton combat. Parce que cet ennemi ou ces ennemis sont invisibles. Tu ne les vois pas de tes yeux. Mais ils sont en activité contre toi. Et pour les combattre, il te faut des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses, tu ne les vois pas. Ces forteresses sont la puissance du diable érigée contre toi. Et tu dois renverser cela. C'est un ensemble de démons qui se dressent contre toi pour t'empêcher de progresser, pour te bloquer dans ta vie, pour t'affliger avec des maladies, pour te presser, pour te retarder. Bref, pour que toi, tu n'aies aucun sens à ta vie. C'est là l'œuvre des démons. Et pour les combattre, écoutez très bien. Le combat doit commencer par nous-mêmes.
Alléluia. Le combat doit commencer par toi-même. Le verset 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à la connaissance de Christ. Toute pensée captive, nous l'amenons à la connaissance de Christ. Toi qui es assis, qui m'écoutes, qui me regardes. Une fois que tu rejettes un point de la parole qui est prêchée, un point de la doctrine biblique, c'est que ta pensée est captive et que ton être entier est captif du diable. Il faut que tu puisses ramener ta pensée à l'obéissance de Christ. Tu ne peux pas combattre Dieu avec la parole de Dieu. Et c'est ce que les gens font généralement. Non seulement cela, lorsqu'on dit pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, cela voudra dire que ta pensée n'est même pas soumise à Dieu, n'est pas soumise à Dieu autant pour moi. Lorsque ta pensée est sur les choses charnelles, des choses viles, des choses inutiles, des choses abominables, c'est que ta pensée est en captivité. Alléluia. Lorsque toi tu ne penses qu'au péché, tu médites seulement le péché, tu rumines le péché, toute ta pensée est chargée des actes abominables, la convoitise est là, ton cœur est plein, c'est que ta pensée est captive. Il faut que tu puisses réussir d'abord à amener ta propre pensée à l'obéissance de Christ. Alléluia. C'est là où commence le revêtement des armes spirituelles. Aussi longtemps que tu te livres à tes pensées, et dans tes pensées, il défile de mauvaises choses, tu es esclave du diable et tu ne pourras pas le combattre. Dieu veut voir que ta pensée est sainte, ou pure, propre, agréable à lui. Ta pensée n'a rien de souillé. Ta pensée n'a rien d'impur. Ta pensée n'a rien d'injuste. Mais si tu penses à faire du mal à quelqu'un, tu penses à voler quelqu'un, tu penses à braquer quelqu'un, tu penses à faire violence à quelqu'un, tu penses à commettre la fornication, tu penses à commettre l'adultère, lorsque tu vois une femme passer, tes regards sont sur elle et tu l'admires. Lorsque tu vois un homme passer en tant que femme, tu admires la beauté de cet homme, la forme de cet homme. Ta pensée est en esclavage, en captivité. Il faut que tu puisses réussir à ramener ta pensée à l'obéissance du Christ. Cela voudra dire quoi? Selon que l'apôtre nous l'a dit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il faut que tu puisses débarrasser ta pensée de toutes ces choses vaines de la terre pour les fixer sur les choses spirituelles. Alléluia. Tu dois penser à ton salut. Comment faire pour être sauvé? Est-ce que réellement je suis sauvé? Est-ce que ma marche est agréable à Dieu? On parle de sanctification. Comment puis-je obtenir la sanctification? Oh Dieu, je vois que dans mes paroles, je vois que dans mes pensées, je ne suis pas sanctifié. Sanctifie-moi. Donne-moi un cœur pur. Change mes pensées. Rends mes pensées positives. Et lorsque tu aimes ces choses spirituelles, tu désires les dons de l'esprit, tu désires la grâce de Dieu, tu veux que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Voilà, tu es en train de te revêtir des armes spirituelles. Il faut que tu saches également que l'amour dont nous parlons est aussi une arme. Alléluia. L'amour, c'est aussi une arme. Parce qu'il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Pour que Dieu puisse te donner sa force et sa puissance. Pour que tu ailles combattre l'ennemi. Il faut que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Et ainsi, il n'y aura plus de condamnation dans ton cœur parce que tu as de la haine pour X ou pour Y. Et tu pourras te présenter devant Dieu avec assurance. Réclamer les armes spirituelles. Demander le secours de Dieu pour combattre et remporter la victoire. Dans Éphésiens chapitre 6, des armes nous ont été mentionnées.
lire à partir du verset 13. Ephésiens 6, verset 13, il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme, ayez abhorré la vérité pour ceinture, mes frères bien-aimés. La vérité pour ceinture nous appelle à nous consacrer à la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es un combattant spirituel sans être consacré à la vérité. Il y a des gens, lorsqu'ils sont de combat spirituel, ils disent, oh, je porte la ceinture de la vérité. Je porte la cuirasse de la justice. Non, ce n'est pas ça. Ce que la parole demande, c'est que tu sois consacré à cette vérité. Ça voudra dire quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut que cette vérité remplisse ta tête. Alléluia. Que cette vérité soit l'objet de ta méditation, soit l'objet de tes pensées. Combien de versets bibliques tu as dans ta tête? Mais si ce n'est pas pour les réciter, combien de versets bibliques tu peux ne fût-ce que paraphraser ou dont tu peux te souvenir pour dire que voici ce que dit ce verset? Combien de fois me dis-tu la parole de Dieu par semaine? Il y a 7 jours dans la semaine. Combien de fois tu ouvres ta Bible dans la semaine pour lire? Tu dois te consacrer à la vérité. Tu ne peux pas te consacrer à la vérité sans la connaître. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que tu peux te consacrer à la vérité sans avoir connu cette vérité? Non. Il faut que tu connaisses cette vérité pour t'y consacrer. Sans connaissance à la vérité, pas de consécration à la vérité. Nous sommes d'accord? Parce que tu ne peux pas te consacrer à quelque chose ou à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne possèdes pas. Il faut que tu acquières la vérité. Il faut que tu possèdes la vérité. Il faut que cette vérité soit en toi. Pour que ta vie soit entièrement consacrée. Ce qui voudra dire que cette vérité va t'éloigner du péché. Lorsque il se passe quelque chose et que tu veux ouvrir la bouche pour parler, est-ce que tu penses à une parole de la Bible? Est-ce que tu penses à un verset ou à un mot de la Bible qui puisse te dire non, ce que tu veux dire là, mieux vous fermer ta bouche. Hein? Lorsque tu es avec un parent, un ami, un frère, et que tu te mets à bavarder, est-ce que tu te souviens à un moment donné que, oh, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne m'a pas quoi? Est-ce que cela t'est une fois arrivé? Comment pourras-tu te consacrer à la vérité si tu ne connais pas la vérité? Comment peux-tu te consacrer à la vérité si tu ne possèdes même pas la Bible pour l'ouvrir? Si toi c'est seulement dimanche que tu te souviens que tu as la Bible, que tu dois l'amener à l'église. Et quand tu viens à l'église, on appelle Éphésiens, tu vas chercher Éphésiens dans l'Ancien Testament. Comment tu peux te consacrer à cette vérité? Ou est-ce que ce n'est pas possible? Il faut connaître la vérité pour se consacrer. La première arme que je vous ai livrée, c'est quoi? L'amour. La deuxième arme, c'est quoi? La consécration à la vérité. Pas la vérité, mais je dis bien la consécration à la vérité. La consécration à la vérité vous a dit la consécration à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Tu dois connaître Jésus-Christ. Tu as dit oui, Jésus, je le connais. Il est le Fils de Dieu. C'est fini. Il est le Saint décembre. C'est pourquoi on fait Noël. Et ça connaît Jésus. Ça, c'est des histoires que tu as prises, de fausses histoires d'ailleurs. Des histoires tordues. Tu dois connaître Jésus-Christ. Qu'il est saint et il veut que nous soyons saints, n'aime pas le péché, n'aime pas les souillures. Il s'est sacrifié pour toi à la croix, il a pris ta place. C'est toi qui méritais d'être crucifié, mais lui, il t'a remplacé à la croix. Pour que tu le connaisses. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître sa parole qui est la vérité. Sanctifie pas ta vérité, ta
parole est la vérité. C'est lorsque tu connais cette vérité que cette vérité te sanctifie. Alors, la vérité amène tout ton être à l'obéissance de Christ. Alléluia. La consécration à la vérité. C'est très important. L'amour de la justice. Tu dois aimer la justice. Revêter la cuirasse de la justice. C'est-à-dire, tu dois aimer la justice. Tu dois croire qu'en venant à Christ, en l'acceptant comme ton Seigneur Sauveur personnel, le sang de Jésus-Christ te justifie. Et par la foi, tu es justifié, tu es déclaré innocent devant Dieu sans péché. Tu dois croire à cela et garder cela. Et chaque jour de ta vie, tu dois veiller à ce que la justice soit en toi, que tu pratiques la justice. Pas la justice humaine, mais la justice qui est selon Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors on dit maintenant nous allons combattre les démons. Alors tu dis, je porte les chaussures du zèle de l'évangile. C'est pas ça. Cela voudra dire que puisque tu t'es consacré à la vérité et que tu es justifié, il faut que tu proclames toi aussi cette vérité. Alléluia. C'est ça les chaussures du zèle de l'évangile de la paix. Il te faut être en mesure de proclamer aussi cette bonne nouvelle, de l'annoncer à d'autres, afin qu'ils soient sauvés. Tu dois te saturer de cette proclamation. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Ce qui voudra dire que tu dois effacer de ton cœur, de ta pensée, de ton être, le doute et l'incrédulité. Alléluia. Amen. Il faut posséder la foi, croire en la parole de Dieu, croire en Jésus-Christ, croire en sa toute puissance qui est capable non seulement de te sauver, mais aussi de te délivrer. Gloire à Dieu. La foi ferme, la foi absolue. La foi ici est donnée comme un bouclier. Le bouclier, lorsque tu possèdes le bouclier et que la flèche de l'ennemi arrive, ça brille comme le bouclier et tombe. C'est comme les gilets, ou bien, bon, nous voyons la police anti-gang par exemple, ou bien lorsque les anti-émeutiers, lorsqu'il y a des événements, des soulèvements ou bien des marches, les policiers sortent, ou bien les gendarmes sortent avec le bouclier qu'ils tiennent. C'est pour arrêter les projectiles, c'est pour se protéger des projectiles du camp adverse. Lorsque ça arrive, ils avancent ça pour bloquer ces projectiles. Il faut que tu possèdes ce bouclier. La foi, c'est ce bouclier qui arrête la flèche de l'ennemi. Qui arrête toutes les armes ou bien toutes les balles que l'ennemi tire sur toi. La foi les arrête. Alléluia. Il te faut posséder la foi. Et pour avoir la foi, il faut que tu sois débarrassé complètement du doute. Chacun de nous doute, vous avez le doute dans vos cœurs, du moment où tu ne crois pas, du moment où tu n'es pas l'assurance, du moment où tu n'as pas confiance que ceci vient de Dieu, ou Dieu peut faire ceci ou cela. Quand on prie, toi tu dis, moi je ne crois pas que ce qu'on dit là soit vrai, que ce qu'on demande là puisse se réaliser. Comment ça peut se réaliser? Tu as le doute. Maintenant, le doute là que tu as dans ton cœur, à quoi cela ressemble? Cela ressemble par exemple à de l'alcool ou à du mercurochrome que tu as dans un verre ou dans une bouteille. Or, tu n'as pas besoin de ces substances nocives, c'est-à-dire de l'alcool. Il te faut renverser cet alcool de la bouteille, mais cette bouteille c'est toi que tu ne peux pas l'enlever, renverser. Qu'est-ce que tu fais? Il faut envoyer dans cette bouteille, dans ce flacon, un eau liquide qui puisse faire ressortir le liquide que tu n'aimes pas.
Je vais expliquer. Lorsque tu as l'alcool dans le verre, ou tu ne veux pas de l'alcool, tu ne veux même pas toucher à ce verre pour vider l'alcool, ce que tu fais, c'est que tu vas puiser suffisamment de l'eau que tu vas ajouter à l'alcool. Tu vas continuer à ajouter. Le verre va remplir. N'est-ce pas? Quand le verre se remplit, qu'est-ce qui se passe? L'alcool va couler, jusqu'à sortir complètement du verre, sans que tu n'aies touché le verre. Ton cœur étant rempli du doute, il faut que tu puisses envoyer la vérité dans ton cœur, la parole dans ton cœur, pour que la vérité puisse enlever le doute, l'incrédulité et le remplisse de la foi. Alléluia. C'est ça l'exercice que tu dois faire. Tu dois dire, je reçois toute la parole, l'entièreté de la parole de Dieu dans mon cœur, mais je crois à cette parole. Et cette parole, tu crées en toi la foi parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Il faut que tu fasses cet exercice pour chasser le doute de ton cœur. Prenez aussi le casque du salut. Le salut. C'est aussi une arme. Casque, arme défensive. C'est ce casque qui protège ta tête. Dans notre tête, nous avons le cerveau. N'est-ce pas? Pour quelqu'un son cerveau dans sa main. Montre-moi ça. Alléluia. Le cerveau se trouve dans la tête. Pour que ton cerveau n'aille pas aux choses inutiles, comme je l'ai déjà dit, à la fornication, au vol, au mensonge, à la violence, etc., il faut porter le casque pour maintenir ton cerveau en place et hors de toutes ces pensées nuisibles. Le casque du salut, il faut être parfaitement sauvé pour être délivré de tous ces péchés que commet la pensée. Le casque sur la tête te permet de protéger aussi tes yeux de la convoitise. Nous avons des casques avec quoi? Avec des lunettes devant. N'est-ce pas? Sachons analyser les choses du monde et les comparer à la parole de Dieu. Nous attirerons beaucoup de profit. Quand vous voyez quelque chose du monde, il ne faut pas seulement voir admirer, non. Demandez-vous à quoi cela peut ressembler à la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Le même casque, quand tu le portes, le casque couvre tes oreilles. Les oreilles sont couvertes afin que tu ne couvres pas n'importe quoi. Vous devez savoir que les choses que nous écoutons nous souillent. Les choses que nous voyons nous souillent également. Quand tu passes toute la journée devant l'écran de télévision, les films se succèdent. Tu vas sur Nollywood ou Novelas. Vous les connaissez, non? Tel passe, l'autre succès, tel passe, l'autre succès. Tu es là à regarder. Et tu connais ces films par cœur, mais tu ne connais pas sur le verset biblique. C'est tout ça qui dirige ta personne. Et ça t'équipe d'âme charnelle. Et tu ne pourras jamais remporter la victoire spirituelle, le combat, la victoire dans le combat spirituel. C'est ça la réalité. Avant, on nous parlait de livres pornographiques ou des romans pornographiques. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Même ton petit téléphone dans ta main est plus dangereux que la télévision. Ça nourrit ta pensée des souillures. Il faut que tu t'en débarrasses pour revêtir des âmes réelles, des âmes véritables. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole revient encore. La parole, c'est l'épée. C'est l'arme offensive par excellence. Et de toutes les armes qui sont citées ici, c'est l'épée qui est l'arme offensive dont nous avons besoin. Dans le verset 18, on nous parle de prière. Faites en tout temps parler de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière, tu dois aussi développer une vie de prière. À tel point que quand tu te lèves, que tu ne pries pas, considère que c'est l'oxygène qui te manque. Alléluia. Tu dois faire de la prière l'oxygène de ta vie. Vous savez, sans oxygène, nous ne vivons pas. Hein? Quand nous respirons là, nous inspirons l'oxygène. C'est cet oxygène-là qui permet au sang de bien circuler dans nos corps.
S'il n'y a pas d'oxygène, nous mourrons. Arrête de respirer. Si tu peux couper ton souffle pendant 5 minutes, tu comprendras. Tu restes là, tu ne respires plus pendant 5 minutes. Toi, tu vas voir ce qui va se passer sur toi. Donc, c'est grâce à l'oxygène que nous vivons. Donc, la prière, c'est l'oxygène de ton esprit. Et tu dois prier en tout temps. Pas seulement lorsque tu veux prier dans ta chambre, même dans le taxi, travaillant, même causant avec quelqu'un. Il faut que ton esprit soit en prière. C'est des habitudes qu'il faut développer. Et c'est là aussi l'avantage d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, ta pensée est stérile, la pensée ne participe pas. Tu peux parler avec quelqu'un et prier au même moment, sans que la personne le sache. La prière, tu dois aimer la prière, développer la vie de prière. Plus tu pries, plus tu es en communion avec Dieu, plus tu pries, tu développes les arts spirituels et tu es sûr de remporter de grandes victoires. Je ramène la question qui est le titre de l'enseignement: avec quelles armes combattu? Âme charnelle ou âme spirituelle? Lorsque nous combattons pour vaincre. Alléluia. Personne n'a jamais combattu pour devenir comme un victime. C'est pour devenir victorieux. Ainsi, ce soir, nous allons lever pour combattre. Mais, souvenez-vous que je vais dire que le combat commence par où? Par vous-même. Tu dois amener toute ta pensée à l'obéissance de Christ. Tu dois partir de là. Si tu es entouré d'ennemis, et que tu as des ennemis dans ta maison et des ennemis à l'extérieur, et que tu sors de ta maison pour aller combattre les ennemis extérieurs, quand tu tournes le dos là, c'est l'ennemi de la maison qui va te donner le coup fatal. Vous comprenez ça? Mieux vaut en finir avec l'ennemi de la maison d'abord. D'accord? Donc tu as fini avec l'ennemi de la maison. Lorsque tu finis avec l'ennemi de la maison, tu pourras aller attaquer courageusement l'ennemi de dehors. Cela voudra dire quoi? Quand ta pensée est souillée, pour que tu passes t'attaquer au diable là-bas, tu te trompes, tu perds le temps. Toi-même tu es victime. C'est pourquoi ce soir chacun de nous va se mettre. C'est ta pensée, c'est ton cœur que tu vas amener à l'obéissance de Christ et dire que ta pensée soit purifiée, soit lavée complètement de toutes sortes de souillures, de toutes sortes d'impuretés, toutes les mauvaises pensées qui défient dans ta tête là. Tu vas les soumettre à Dieu, demander à Dieu de te délivrer de tout cela pour que tu sois libéré. Élève la voix et commence à parler au Seigneur.